On est de retour sur TV Debout. On a eu la séquence avec Isabelle Attard pour voir s'il était possible d'être une députée citoyenne, d'être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et maintenant, nous accueillons sur notre plateau François Guilleux. Salut François. Salut. Qui est réalisateur et auteur d'un film documentaire qui s'appelle Vague citoyenne. Et ce film raconte comment quelques élus, mais c'est surtout d'abord de simples citoyens, qui ont décidé de s'engager sur un combat fondamental qui est le droit à l'eau, à une eau à la fois propre, mais surtout accessible, pas chère, qu'on ne gaspille pas et que les multinationales ne s'approprient pas, et comment ils arrivent à faire plier des élus qui, eux, ont choisi le mauvais combat et de défendre plutôt Veolia, Lassor, Bouygues ou Suez, etc. François, tu veux nous dire un petit peu où il en est ce film? Il tourne en ce moment? On peut le voir? Il tourne en France un peu partout. En fait, ce qui est intéressant, et c'était aussi le but du film, c'est que les gens s'emparent du film, des associations citoyennes, donc la boucle est bouclée, si je puis dire. Et c'est diffusé un petit peu partout en France et de plus en plus. Et je suppose que c'est pas diffusé par UGC et Gaumont et que ou Pathé ou je sais pas comment ils s'appellent les grandes chaînes, et que peut-être si des gens ont des envies de projection pour un peu mobiliser leurs concitoyens et mettre la pression sur les élus pour éviter que les contrats de distribution de l'eau, parce que c'est de ça qu'on parle. On parle pas d'une appropriation pure et simple de l'eau, mais ça revient presque au même. On parle de la privatisation de la distribution, en fait. C'est un peu une privatisation un peu cachée, quoi. C'est un modèle de DSP, de délégation de services publics. Ouais. Et effectivement, au final, le citoyen, l'usager de l'eau n'a plus la main mise, et les élus non plus la main mise sur ce bien précieux, essentiel à la vie et essentiel à tout, même pour le business. Il faut de l'eau pour tout, et c'est vraiment très important qu'on puisse se réapproprier ce bien. Oui, on a tendance à pas prendre toujours la conscience de l'ampleur du problème. On a tous accès à de l'eau parce qu'on tourne le robinet, l'eau elle est potable, on sait pas bien combien on la paye, on suppose que c'est le prix, qu'il n'y a pas le choix parce que c'est présenté effectivement comme un service public. La réalité, c'est que, pardon, je vais vous demander de vous écarter un petit peu, parce que là, vous êtes sur la caméra, mon ami. Et du coup, on peut imaginer, enfin, on se dit, mais tout se passe bien, tout va bien. La réalité, c'est d'une part, des portions importantes de gens sur cette planète sont privés de cet accès à l'eau, et ce sont les mêmes entreprises, Veolia, Lassor et Suez, qui sont, enfin, principalement les trois géantes, qui se trouvent être françaises. Donc la France est à un carrefour particulier dans cette idée. Mais en tout cas, donc, on prive de l'eau une grande partie de la population mondiale, et en fait, nous, on la paye très cher, cette eau. On la paye cher, et puis il y a quand même énormément de gens, il y a plus de 3 à 5 millions de personnes qui se retrouvent avec des problèmes d'accès à l'eau quand même en France, un pays où il y a... 3 à 5 millions. Ouais. Ah oui. Qui ont des problèmes pour payer leur facture d'eau, et dont, je crois, 500 000 personnes qui n'ont pas du tout d'eau. Dans un pays où il y a énormément d'eau, ça, moi, me pose énormément de problèmes. C'est une situation qui est un peu, je trouve, dramatique, parce que sans vie, c'est absolument impossible de subsister. Sur TV Debout, il y a eu une coupure, on parlait de coupure d'eau, on a eu une coupure d'électricité. C'est assez drôle cette coïncidence parce qu'on parle finalement de deux droits fondamentaux. Sans électricité, on a froid, le droit à l'énergie, et sans eau, évidemment, on meurt en 2 jours, 3 jours, je sais plus, mais extrêmement rapidement. Et tu nous disais, François, que la privatisation de l'accès à l'eau, la distribution de l'eau par les grandes multinationales, notamment françaises, je le répète encore, Veolia, Lassor et Suez, principalement, sous couvert de sociétés mixtes. D'ailleurs, les gens ne connaissent pas toujours ces noms-là parce que eux, sur la facture, n'ont pas ce nom-là. En fait, ce sont des sociétés mixtes avec des délégations de services publics, mais qui relèvent en fait de ces 3 groupes qui se sont partagés le gâteau français d'abord et mondial ensuite.
Alors, en principe, nous sommes de retour à l'antenne sur TV Debout et vous avez non seulement l'image, mais aussi le son. On va nous dire en régie si à un moment il manque un de ces attributs fondamentaux, mais en tout cas, on est avec François Guilleux. François qui est réalisateur et auteur d'un film documentaire qui s'appelle Vague citoyenne, qui est en train de tourner en France depuis quelques mois. Plusieurs milliers déjà de personnes l'ont vu. Et ce film raconte le combat mené par des citoyens et des citoyennes pour le droit à l'eau, pour l'accès à l'eau. Il semble que ça marche, vous nous écoutez, vous nous entendez, c'est dommage que nous, on ne vous entende pas, mais en tout cas, continuez de nous suivre. D'ailleurs, avant de revenir, pardon François, sur la question de l'eau, ces problèmes techniques que nous venons de vivre, eh bien, sont dus notamment à des problèmes d'accès à l'électricité. Autre droit fondamental, le droit à l'énergie, comparable à celui de l'eau, qui fait l'objet d'ailleurs d'un combat semblable. Mais nous, à très court terme, on aurait besoin d'un petit appareil qui s'appelle un ondulateur, un onduleur, c'est pas un ondulateur, c'est un onduleur. Vous voyez, c'est pas moi le pro de cette technique-là, mais en tout cas, on a besoin de ce bel objet, ou des sous pour se l'acheter. Si vous en avez un, ou si vous avez un peu de sous pour nous aider à en acheter un, eh bien, contactez-nous. Alors si vous l'avez, vous nous contactez directement, TV Debout, on a la page Facebook, on a la chaîne YouTube, vous trouverez sans difficulté le moyen de nous joindre. Et puis si vous voulez contribuer financièrement à cet achat précieux, et aussi à celui d'une caméra, enfin on a d'autres trucs, on a le pot commun. Vous allez sur le site Le Pot Commun, vous tapez TV Debout et vous allez tomber sur une cagnotte que nous faisons et qui nous aide à acheter le petit et le gros matériel qui permet de diffuser dans des conditions plus ou moins précaires tous les soirs. Je reviens à l'objet de notre discussion, ça va être l'interview la plus longue de toute l'histoire de TV Debout, de la télévision peut-être pas, mais de TV Debout en tout cas. Donc, on parlait des coupures d'eau, et François, tu étais en train de nous dire que bon, évidemment, quand les gens ne payaient pas leur facture d'électricité, d'ailleurs c'est pareil, mais d'eau, on leur coupait l'eau et que, on l'a rappelé, ceux qui coupaient l'eau en fait, et à qui on adresse nos sous quand on paye, ce sont des multinationales qui ont bénéficié de délégations de services publics, qui ont créé des sociétés mixtes avec l'accord des élus, parfois d'ailleurs en soudoyant certains élus. Il y a eu d'énormes scandales de corruption dans le domaine de l'eau. Et aujourd'hui, une des victoires que tu es en train de nous décrire, c'est que on n'a plus le droit de couper l'eau à quelqu'un qui ne peut juste pas payer sa facture. C'est bien ça? On n'a plus le droit, effectivement. La législation française interdit les coupures d'eau, mais pourtant, ça continue. Alors, est-ce qu'on coupe encore ou je crois qu'on réduit le débit? Ils ont un peu essayé de contourner les multinationales. multinationales. Il y a des réductions de débit, effectivement. Mais bon, c'est quand même assez incroyable que des multinationales s'octroient ce droit, alors que la législation est très claire, qu'ils sont condamnés à des sommes qui ne sont pas négligeables, pour eux certainement, mais ça prouve bien qu'ils sont hors la loi et qu'ils continuent à pratiquer ces coupures d'eau, et ça pose question quand même. On peut imaginer déjà que les usagers ne sont pas informés de ce droit, ou pas tellement bien. Non, donc ils sont peu prompts à se saisir des tribunaux. Voilà. Et après, côté tribunal, je sais pas, est-ce que on gagne à chaque fois ou est-ce que là on aussi gagne à chaque fois, ouais. Ouais, il n'y a pas trop de fois, complaisance. Non, il y a la SOR qui a porté justement cette loi devant le Conseil constitutionnel et qui s'est fait débouter par le Conseil constitutionnel. Donc ça y est, c'est rentré dans la loi. Les juges appliquent la loi, condamnent régulièrement ces sociétés, ces multinationales de l'eau en France. Mais c'est quand même, on a l'impression qu'il y a un peu de justice, quoi. Une multinationale supranationale qui est au-dessus des lois et qui s'octroie des droits qu'ils n'ont pas. Alors dans ton film, on voit des actions de désobéissance civile, on voit une campagne citoyenne, on est un petit peu dans ce qui fait écho évidemment avec La Nuit debout. Ici aussi, on fait un peu de désobéissance civile à l'occasion, des actions régulièrement. Coucou aux copains de La Nuit debout Bordeaux qui ces 2 derniers jours ont été formés un peu à la désobéissance civile et ont mené une action contre la construction d'ailleurs d'un golf et d'un parc immobilier sur une zone humide. Et les zones humides sont évidemment un maillon important de la chaîne de l'eau. À la ZAD à Nantes, par exemple. Et c'est aussi le sens, en partie, du combat des opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, évidemment.
on assiste à la disparition programmée des zones humides alors qu'elles sont fondamentales non seulement pour la biodiversité mais aussi pour la pureté de nos eaux, notamment souterraines et qui servent aussi à la renouvellement consommation. des sources, ouais. Bien sûr, pour l'évitement aussi de certaines inondations. Bref, le groupe, la famille Muliez avec les enseignes Auchan, Kiabi, Flunch, Decathlon, etc., la famille la plus riche de France, a décidé de construire un golf et un lot de construction de luxe sur 200 hectares de zones humides. Donc il y a des gens qui ont fait un pique-nique chez Auchan pour annoncer un pique-nique qui va se dérouler ce samedi sur la zone humide et qui va sans doute déboucher sur de belles choses, de belles résistances. Ça fait écho directement à ton film. Quelle a été ton intention dans ce film? T'as voulu rendre un hommage ou t'as voulu faire œuvre de pédagogie aussi? Dès le départ, j'avais deux objectifs que je voulais atteindre. C'était à la fois sensibiliser aux problématiques de l'eau, donc la qualité de l'eau, la pollution évidemment, le gaspillage aussi de l'eau. Oui, tu parles d'ailleurs du gaz de schiste aussi un petit peu, enfin tu filmes une action. Du gaz de schiste, ouais. Évidemment, qui touche énormément les ressources d'eau. Et puis aussi, je voulais montrer qu'il est possible, avec peu de moyens, en étant peu nombreux, mais avec beaucoup de conviction et beaucoup d'énergie, de faire changer les choses, les mentalités, de faire évoluer les politiques de l'eau qui sont menées en France. Et effectivement, on s'aperçoit que petit à petit, parce que c'est 6 ans d'histoire qui est racontée, donc petit à petit, on voit que effectivement une conscience s'éveille en matière d'eau et ça fonctionne. Et des gens se font lanceurs d'alerte, comme on le voyait tout à l'heure pour Deltour et les gens qui ont alerté sur l'affaire LuxLeaks. Dans le domaine de l'eau, des citoyens se sont fait un peu grain de sable pour empêcher des votes problématiques. D'autres, avant, s'étaient battus, y compris des élus, pour remunicipaliser directement l'eau. Et c'est le cas de Paris, qui sert un peu d'exemple aujourd'hui à de nombreuses villes, parce qu'à Paris, on a remunicipalisé l'eau, et l'accès à l'eau est retourné en régie publique, comme on dit. Et je crois que la facture des Parisiens pour l'eau a baissé de 30% au moins, quelque chose comme ça. Ouais, de toute façon, la régie par rapport à une DSP, c'est entre 20 et 35% d'économie. DSP, de délégation de service public, voilà. Donc les multinationales en gros. Et donc effectivement, même dans des petites communes. Même des petites communes, et d'ailleurs aujourd'hui c'est assez ubuesque comme situation, puisqu'ils ont créé une station pour traiter l'eau qui aujourd'hui ne fonctionne plus, qui est toute neuve et qui ne fonctionne plus parce que les nouvelles majorités politiques ont décidé que ça devait être Suez qui devait honorer ce comptoir. Donc la mairie de Paris qui devait justement reprendre et qui travaillait avec les lacs de l'Essonne à déposer un recours devant les tribunaux. On attend de connaître la situation. Et ce que je voulais aussi montrer dans le film, c'est que ces militants sont loin des images d'altermondialistes qu'on colle aux militants. C'est des citoyens qui un jour se sont dit ben non, l'eau c'est important pour moi, pour mes enfants, et en plus toutes les générations qui sont passées avant nous avaient cette vision de long terme pour les générations suivantes de préserver ce bien qui est d'une importance colossale, qu'on oublie dans nos pays industrialisés où l'eau coule abondamment. Mais pour combien de temps encore? Pour combien de temps? Et puis il y a ce problème de pollution. On ne pourra pas indéfiniment dépolluer cette eau et à un moment on va se retrouver coincé, et la situation commence à être un petit peu critique, notamment dans les rivières, et c'est pour ça qu'il c'est important de parler de cette question-là qu'on oublie trop souvent. François Guilleux, merci. On renvoie les gens maintenant vers ton film Vague citoyenne. Et le site du même nom. Et on va diffuser, mais pas aujourd'hui, le teaser du film, dès que possible en tout cas. Puisque notre rencontre de ce soir était quelque peu fortuite, mais en tout cas on fera la publicité que ce film mérite sur TV Debout. Et puis on te remercie aussi du soutien que tu as témoigné à TV Debout et à la Nuit Debout en venant ici. Donc merci à vous. Plein succès pour le film. On retourne